Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous n'avez pas jeté ces petites boîtes où il y avait, vous savez, pour Pâques, des petits lapins, des petites poules, voilà. J'espère que vous ne les avez pas jetées parce qu'on va s'amuser à les décorer. Voilà, vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire une boîte pour offrir, tout simplement, avec des petites gourmandises dedans. Voilà, on a mangé, j'ai collé un papier pour voir si ça adhérait bien et franchement, ça n'a pas bougé. Alors, c'est parti, on y va. Il nous faudra plein de petites choses. Alors, il nous faudra déjà, alors vous voyez ça, je pense que vous allez avoir peur. Il va nous falloir une base de couleur. Alors moi, j'ai choisi ce bleu là. Alors c'est le bleu que nous avions dans des blocs. Alors je l'ai plus, où je l'ai mis. Alors, je crois que c'est des blocs, pas 30-30, mais bon, je crois que c'est ceux-là. Je ne suis pas sûre. Ah si, c'est ceux-là. Voilà. C'est ceux-là. C'est ce bleu-là. Voilà. J'ai pris ce bleu-là. Il me reste plus grand-chose. Là. Et j'ai pris de ce bloc-là, de chez Action aussi, le Happy. Et j'ai pris celle-ci. Ouais, celle-ci. Voilà. Il me reste plus beaucoup de chutes. Il me reste plus grand chose. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Alors, je crois que j'avais utilisé 2 feuilles. Allez, c'est parti. Hop, je m'installe. Alors, il va nous falloir une base de 33 sur 18. Voilà, on va le positionner dans ce sens. Hop. Voilà, on va le mettre comme ceci. Ici. Voilà. Alors, 33 sur 18. On va faire un pli. Hop. Alors, j'avais commencé de ce côté. On va faire un pli à 15,1. Alors, pourquoi j'ai pas mis 15? Parce que je voulais garder le pli de la boîte. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que c'est du bois. Et il y a quand même une petite épaisseur de à peu près 1 millimètre aussi. À peu près. Après, j'ai fait un autre pli à 16,5. J'ai fait un autre pli à 31,5 et j'ai coupé à 33. Voilà. Alors, je répète. Vous prenez votre feuille à l'horizontale. Vous faites un pli à 15,1, 16,5, 31,5 et vous coupez à 33 sur 18 de haut. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il nous faudra 3 feuilles. Alors, je vais le mettre comme ça. 3 de 17 et demi sur 14,7. Il va nous en falloir 3. Et on va se servir de la base comme matage aussi. Voilà, 3. Ensuite, il va nous falloir ça, on va faire
Alors, hop, d'abord celui-là. Pour ici, on va lui faire une petite pochette. Il faudrait peut-être que je me sors ma photo de mon modèle. Où je l'ai mise? J'ai perdu ma photo de mon modèle. Alors, je reviens. Alors là, ça va être pour la pochette. Il nous faudra une base de 18 sur 6. 18 sur 6. Et on va mater avec celui-là, qui fera 17,5 sur 5,5 cm. Ça va être la pochette. Ça, j'en ai sorti 2. On va faire des tags. Voilà, des tags. J'en ai fait 2, hein, qui font 14 sur 9. 14 sur 9. Et pour mater, 13,5 sur 8,5. On a enlevé 1,5 cm. Ensuite, ça c'est, je ne sais plus, j'ai tellement coupé. On va lui faire, on va partir sur ça. On va lui faire des bandes pour décorer les côtés, bien sûr. Là, il nous en faudra 2. Voilà, de 14,9 sur 1,4. Ah non, celui-là c'est 15 sur 1,4 et celui-là c'est 14,9 sur 1,4. Et il nous faudra 4 pour mater de 14,5 sur 1 cm. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vous ai perdu là déjà. Et il nous faudra pour le devant, de toute façon on va le faire ensemble, il nous faudra un de 17,5 sur 1 et un autre de 17,5 sur 1,3. Voilà. Et bien là, franchement, je ne sais plus. Ah oui, ça j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ça va être pour coller dans les fonds de notre boîte. Alors, comme toutes les boîtes n'ont pas la même dimension, je les fais au fur et à mesure et je les ai notées. Voilà, de 1 à 4. Voilà. Alors, on va commencer à coller déjà ceci. On va coller d'abord nos fonds. Alors, juste avant de le poser, oui, la boîte, elle est dans le bon sens. Je vais en mettre un peu sur la boîte. Là, je vais prendre je vais enlever la colle. Là. Voilà. Voilà pour une. Du coup, je pense pas qu'il y en ait besoin dans le fond. Voilà.
Et du coup, ça permettra déjà d'offrir de jolies petites gourmandises ou des surprises pour un anniversaire. Moi, ça va être pour un anniversaire. Voilà. Et même après, ça peut être utile pour Noël. Voilà. Pour n'importe quelle occasion. On peut mettre des chocolats, des petits bijoux, fantaisie. Voilà. Là, on a fait déjà. Hein. Ensuite, on va coller les... Alors là, j'en ai 2 grands. Normalement, c'est ici. Sur les côtés, pardon. Alors, je regarde. Ok, est-ce que c'est bien lui? Non, je pense pas. Hop. Si, c'était lui. Alors, on va coller comme ceci. Alors, si vous voulez, vous pouvez les peindre aussi. Si vous voulez pas trop vous embêter à coller, vous pouvez les peindre. Alors, de préférence, je pense en blanc. Ah, ça bouge. Voilà. Non, ça devrait plus bouger. On va faire l'autre. Voilà. On revient sur ce côté et on va mettre les petites bandes déco. Oh. J'ai pas mis assez de colle. Puis là, comme c'est pas large, c'est un peu plus délicat, on va dire. Là, on fait pareil pour l'autre. Et on peut le faire, ce genre de manipulation, on peut le faire avec n'importe quelle boîte. C'est pour ça que je vous dis, surtout, ne jetez rien. Tout peut servir. Là, voilà, déjà, ça nous donne ceci. Alors là, je crois que c'était pas pour ça. Ensuite, bon, on verra après. Là, on va laisser sécher tranquillement. Notre boîte, on va la mettre dans ce sens. Ok? On va coller des... On va le mater avec ce papier-là. Voilà. Et il y aura un pour le dessus. Allez, on y va.
J'espère que vous voyez bien parce que j'ai un problème de luminosité. J'ai mon bureau qui est exposé le matin vraiment en plein soleil. Et je suis obligée de fermer le volet. Du coup, j'ai allumé ma lampe, mais je pense que vous voyez bien quand même. Voilà, on va coller celui-ci. C'est un très joli papier que nous avons là, avec de jolies couleurs. Hop. Là. Et on va couvrir celui-ci devant. En dessous, pas besoin. Voilà, et on va le mettre là. En dessous, pas besoin puisque nous avons là. Et avant de coller, j'ai oublié de coller le ruban. Alors, j'ai été me le chercher. Voilà. Alors là, on a 18. On va le mettre à la moitié, à 9. Là. Et comme ça va se fermer comme ceci, on va le mettre. On va le mettre. Ouais, ici. Ça devrait être. Hop. Ici. Voilà, on va essayer qu'il tienne bien. On va le coller avec du double face. Voilà. Là, ça n'a pas d'importance. Juste se caler bien au milieu. Et voilà, il s'est coupé. Et on va faire la même chose pour ici. Alors là, je vais couper un petit bout. Voilà. Et on va se mettre comme ceci, au milieu, pas trop près. Voilà. Parce que vu qu'on ne le couvre pas en dessous, on va pas aller trop loin, ça servirait à rien. Voilà, on va le couper droit. Et on va se placer. Voilà. Et on va faire la même chose pour ici. Là. Celui-là, il est droit. Hop, je vais faire attention. Hop. Là. Et on va se mettre à peu près comme ceci. Voilà.
Comme ça, on pourra fermer notre boîte. Là, on va lui coller le papier ici. Voilà, j'espère qu'il n'a pas trop séché. Là, et là, on va lui coller. Alors, du coup, c'est là que j'ai dû me tromper. Ah non, il est là. Ici, on va lui coller la petite bandelette. C'est celle-ci. Alors, on essaye de regarder pour être... Hop. Ah. Attendez, je suis de suite. Voilà. Alors, hop, quand on va fermer... Si en plus je reste accroché, voilà. Alors, quand on va fermer notre boîte, ça va nous donner ceci. Du coup, on va mettre en sorte que, voilà, dans ce sens. Qu'on soit bien comme il faut. Qu'on soit pas à l'envers, surtout. Là. Et on appuie. Voilà, ça nous donne ceci. Vous voyez, comme ceci. Ici, on va lui coller, tant qu'on y est, notre petite pochette qu'on va mettre ici. J'ai cassé les codes couleurs avec un autre papier qui se marie très bien. Pour rappel, ça fait 18 sur 6, 17,5 sur 5,5. Voilà. On pourrait lui faire des arrondis si vous voulez. Allez. Je vous pose la question, mais bon, vous n'allez pas me répondre. Là. Et on va le faire en haut. Voilà. Et là, alors celui-là, on va le coller entièrement. Là. Et on va coller sur le côté et en bas. Sur le côté, en bas. Et encore sur le côté. Et là, on va se placer bien comme il faut. Pas trop près du pli d'ici. Vous le mettez pratiquement sur votre matage. Voilà, ça permet, voyez, qu'on puisse plier. Surtout, hein. Voilà. Vous vous mettez sur votre matage à peu près. Là. Et vous appuyez sans essayer de bouger. Voilà. Ça va nous donner ceci. Et en plus de ça, bon, je vais prendre là. Vous voyez? Ça nous fait notre petite pochette.
Bon, tout ça pour vous dire que je me suis trompée puisque ma boîte, elle vient ici. J'aurais pas dû coller. Et là, maintenant, ça va être trop tard. Voilà. Alors, faites attention, ne faites pas la bêtise que j'ai faite. Ce papier, il fallait pas le coller là. C'était bien pour l'arrière. C'est pas grave, tant pis. Maintenant, c'est fait. Alors, heureusement que je prends à chaque fois par 2 blocs. Du coup, j'ai été pêcher dans l'autre bloc et ça va venir ici. Voilà. J'ai pas du tout fait attention. J'avais peur d'oublier mes rubans. Voilà, on le met dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Là. Alors, maintenant, on peut y aller. Alors, j'avais ces deux. Pourquoi j'avais ces deux? Là, j'en ai un grand. Je sais pas pourquoi j'avais fait ces deux. Là, j'en ai un qui vient là. Et là, il m'en manquerait un. J'en ai perdu un. Ah! Ben ouais. Alors, soit vous collez votre boîte directement comme ça. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal. Soit vous le laissez comme ceci. Voilà. Alors, moi, je pense que je vais coller sur ma boîte directement. Alors là, j'y vais sur la colle. Hein. Voilà. Je regarde. Là, on va lui mettre des petites pinces pour que ça tienne pour l'instant. Là. Est-ce que j'en aurai une autre ici? Là. Vous voyez, ça va nous donner ceci. Vous voyez pourquoi je vous ai dit de bien coller plus vers le haut que vers le bas, puisque là, il va prendre appui sur la boîte et il va se refermer comme ceci. Vous voyez? Là, alors, est-ce que là, je pourrais pas récupérer ma bêtise? Est-ce que... Ah, c'était là alors. Ah, c'était pour là. Voilà, j'ai trouvé. Là, et surtout, on va se mettre dans le bon sens, comme ceci. Voilà. Allez, pendant que ça sèche, on va faire 2 petits tags, tout simple, qu'on va arrondir. Alors, est-ce qu'on l'arrondit tout le tour? Oui, allez. Après ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est comme vous voulez. Peut-être que même ils sont un peu trop grands. Qu'est-ce que ça donne? Si je mets un comme ça, ouais, ça ira.
Voilà, on va les coller. Là, on va coller celui-ci. Alors du coup, ben voilà, ben je me retrouve avec des découpes en plus. J'ai du mal calculer. Voilà. Alors là, je vais enlever mes petites pinces. Voilà. Je vais délicatement, voilà. Hop, ça, on va se mettre comme ceci. Et là, je vais mettre beaucoup de colle. Je vais pouvoir la changer. J'en ai presque plus. Voilà, là, je pense qu'il y en a suffisamment. Et là, on vient doucement. Voilà. Hop, et on appuie. On n'hésite pas d'appuyer et surtout se mettre droit. Là, je suis très bien. Et je suis très bien. Et là, on appuie. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi ancrer. Pas de souci. Je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, si cela vous intéresse, ça, c'est sur ma boutique. La colle est sur ma boutique aussi. Voilà. N'hésitez pas à y aller, aller faire un saut. Voilà. J'ai celui-ci aussi que j'aime particulièrement. Je sais pas pourquoi je m'en sers pas. C'est sur la boutique aussi. Voilà. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ceci. Vous voyez? Là, je vais mettre... Ah, j'ai bougé. Je vais mettre mes tags. Alors, on va les mettre dans ce sens. Alors, moi, j'ai fait des tags, mais vous pouvez, si vous voulez, faire tout simplement une petite pochette avec une petite carte cadeau dedans, en complément de surprise. Voilà. Là, on va le décorer. Alors, pour le décorer, je vais le mettre à plat. Hop, hop. Voilà. Et pour cela, j'ai choisi quelques petites qui me restaient. Je cherche mes mots, désolé. Autant les utiliser. Alors, là, j'ai fait une découpe. C'est avec de la mousse qui est sur la boutique aussi. De la mousse pailletée et que vous pouvez, franchement, elle se découpe parfaitement avec le dies de chez Action, la petite rose. Voilà, j'ai fait ça. On va la mettre ici. J'ai fait aussi avec un morceau de chute. J'ai fait une petite fleur en mousse. Voilà, ça fait ça. Je vous fais voir. Je lui ai mis un petit brads que j'ai retourné sur un cœur que j'ai tamponné. Alors, je vais vous faire voir. La rose, je l'ai tamponné avec le 37 Ginger
Spice. J'ai essayé de faire des rappels sur mon fond. Alors, la petite... la découpe du cœur, je l'ai fait avec le numéro 27. Arubian Sia. Voilà. Alors, comme je vous disais, ça, c'est des feuilles de mousse que vous trouverez aussi sur la boutique. J'ai mis un petit brads que vous trouverez aussi sur la boutique avec les flippettes. Alors, merci à toutes les personnes qui me passent commande sur les flippettes. Franchement, vous êtes des amours. Ça marche très très bien. Voilà. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi la couleur moutarde. Voilà. Si ça vous intéresse, les flippettes, surtout, allez sur la boutique. J'ai fait aussi Happy Birthday avec cette encre, la même, pour faire le rappel du cœur qu'on va mettre ici. Ça, c'était une découpe que j'avais. Je me suis dit, autant la servir. Là, c'est avec le jaune numéro 40. C'est le Golden Sunset. Alors, franchement, je suis surprise. C'est pas du tout ce que j'attendais. Mais, voilà, pourquoi pas. On va le mettre ici. J'ai sorti aussi une petite découpe qu'on va mettre comme ceci. Voilà. Là, j'ai un petit cœur, une petite fleur, pardon, que j'avais comme découpe. Je me suis dit, allez, on va la mettre là. Et pareil, avec le papier mousse, voilà, je l'ai ancré avec le numéro 46, c'est le néon pink. Voilà, qu'on viendra mettre ici. On passe au collage? Allez, c'est parti. Alors, je vais nettoyer. Hop. Voilà. Alors, je vais faire d'abord celui-là avec mon stylo ici. Je vais prendre une feuille pour pas salir mon tapis. Alors, je fais attention parce que elle est toute neuve et je voudrais pas, hop là, en mettre partout. Là, je vais mettre Happy Birthday. Je vais le mettre un peu incliné. Là, je vais faire Birthday. Là, hop. Voilà. On se positionne. Là, ensuite, on a notre petite fleur. Alors, moi, ce que je vais faire, vu que... Ah, ça s'est déchiré, c'est pas grave. Ça, c'est quand j'ai dû tamponner. Là, je vais fermer ma colle tant que j'y suis. Hein. Alors, comme c'est une rose qui est un peu en 3D, on va dire, je vais pas coller, je vais coller juste. Alors, on fait attention parce que quand même, comme c'est en 3D, je vais pas tous les... Je vais faire attention. Voilà, ici, ça.
On le sent énormément quand on va pour coller, que c'est en mousse. Mais j'ai aimé cette façon de couper. Là. Alors là, on va laisser sécher. Et ce qu'on fera, on relèvera les... Là. Alors, on va coller la petite fleur. Ici, je voulais mettre en 3D alors je vais le mettre avec que vous trouverez aussi sur la boutique. Ça c'est des points de colle et ça c'est des points de colle aussi mais redimensionnels. Voilà. Et je vais mettre la fleur aussi, pareil. Et là, je vais regarder si je la mets en 2. Non, ça devrait aller. Je vais la faire passer en dessous. Là, voilà. Ensuite, et vous avez aussi les scratchs, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un tour. Même si vous achetez pas, ça vous donnera des idées. Ici, celui-ci, je vais le coller au double face par contre. Alors là, je prends mon ciseau spécial double face. Pour pas abîmer mon autre ciseau. Voilà. Lui, je vais le coller. Ou bien je peux même... On va faire mieux. Je vais garder juste ça. Et je vais le faire passer comme ceci. On colle, tout simplement. Là. C'est parfait. Et lui, je vais le coller juste sur le milieu. Voilà. Là, c'est nickel. Je vais prendre mon pic. J'aurais pu le coller sur le centre. Est-ce que je vais pouvoir passer? Aussi par là. Voilà. C'est parfait. Comme ça, on a le relief. Et bien, là, je vais vous mettre sur pause et je reviens. Alors, j'ai été chercher, je lui ai mis une petite perle ici. Voilà. Je vais lui mettre, je lui ai mis une comme ceci de cette collection-là, toujours de chez Action. Et je vais lui mettre deux petites. Je vais lui en mettre une ici sur la petite fleur. Et je vais lui en mettre une ici. Voilà. Toujours avec les petites perles de chez Action.
Voilà. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. On ouvre. Et une fois qu'on a ouvert, voilà ce que nous trouvons. Plein de petites choses qu'on pourra offrir. Là, à votre guise, comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment, vous êtes libre de votre choix. Là, vous voyez, ça se ferme très bien. Voilà. Et quand on ouvre, ça donne ceci. Et ça fait vraiment, vraiment joli de recevoir. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est très, très beau. Là, on aurait pu mettre aussi une petite déco. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai là dans mon bric-à-brac? J'ai ceci qui pourrait faire l'affaire. Avec un papillon, par exemple. Non, je vais... Franchement, allez, on va laisser comme ça. Hein. Je mets pas de perles non plus. Ouais, je laisse sobre. C'est très joli comme ça. Voilà, et ça se referme très bien. Et pareil pour le nœud. Pas compliqué du tout. Et voilà. J'ai gardé ma longueur. Alors, je vous ai pas dit la longueur du ruban, mais ça, c'est vous qui le voyez. Hein. Voilà, ma petite boîte surprise à offrir. Franchement, je suis contente du résultat. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Hein. Je vous fais voir de plus près. Et bien, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.